Éternel notre Dieu, si nous sommes aujourd'hui devant toi, c'est pour te louer, pour te glorifier, pour te magnifier et pour chanter ton nom et pour t'adorer. Père, nous savons que tu es Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu très élevé, tu es le créateur du ciel et de la terre, et de la mer et de tout ce qui se trouve dans le monde. Père, nous te remercions pour le privilège que tu nous as accordé aujourd'hui encore, de venir dans ta maison t'écouter par la bouche de ton inutile serviteur les paroles qui viennent de ton trône de grâce. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la force et l'énergie que tu nous as donnée d'entrer aujourd'hui dans ta maison. Merci pour la protection que tu nous accordes, afin que tous nos ennemis, visibles et invisibles, n'aient aucun pouvoir sur nous. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur tout esprit qui conteste assistance dans ces lieux et tout autour de ces lieux. Tout esprit négatif qui veut nous contrôler, Père, nous les lions au nom de Jésus-Christ. Nous les enchaînons, nous les envoyons dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous les interdisons de rentrer dans cette maison. Père, nous supplions maintenant ton Saint-Esprit, et que ton Saint-Esprit descende dans toute ta splendeur, prendre la première place ici maintenant, afin de toucher chacun de nous, afin d'ouvrir l'entendement de chacun de nous, afin d'ouvrir l'intelligence de chacun de nous, afin d'écouter, Seigneur, ta voix. Père, si nous te demandons, ce n'est pas parce que nous sommes juste les purs devant toi, mais c'est fort de ta promesse que tu as faite dans cette écriture, que si nous te demandons quelque chose en priant, que nous croyons que nous l'avons reçu, nous l'avons accompli. Merci Seigneur pour les ossements de nos prières, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lecture. Colossiens 1, 1 à 14. Version polie. Colossiens 1, verset 1 à 14, version selon la est écrit. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui vous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. C'est ce passage qui m'est venu en esprit quand il fallait que je prêche à cette occasion du baptême de mes bien-aimés. Le passage nous parle de la prière de Paul.
et les raisons de la prière pour les autres chrétiens. Nous avons l'obligation de prier pour les autres chrétiens. Quelles devraient être les raisons pour nous de prier pour les autres? Paul prie pour les Colossiens. Les Colossiens à qui il a prêché l'évangile, qui ont accepté le Seigneur, et Paul est en train de les exhorter par une lettre. Pour quelles raisons est-ce qu'il prie pour eux? La première raison de la prière de Paul est de remercier Dieu pour la foi et la transformation survenue dans la vie des Colossiens. Paul a été avec les Colossiens. Il écoute les échos de ce qui se fait parmi les Colossiens. Et il est très content de la foi des Colossiens. Il est aussi très content de la transformation qui se fait dans leur milieu. Ça veut dire qu'un chrétien, c'est celui-là qui commence la vie quelque part. Avant d'être chrétien, tu dois d'abord quelque part. On appelle ce monde ton Égypte. On appelle ce monde le monde du passé. Avec des mauvaises choses, des mauvais comportements. Le désordre de toute forme. Mais ici, ces hommes-ci, le moment où ils ont accepté Jésus-Christ, Paul est en train de dire, il y a une transformation parmi eux. S'il y avait des menteurs, ils ne mentaient plus. S'ils allaient de femme à autrui à femme à autrui, ils ne font plus. S'ils étaient des débauchés, ils ne le font plus. C'est ça la transformation. C'est-à-dire qu'on voit dans leur action, leur manière de vivre, ce qu'ils sont devenus. Donc le chrétien doit avoir un devenir. Il ne faut pas qu'on te connaisse dans les mauvaises choses avant. Tu t'es baptisé aujourd'hui, mais on te voit encore dans les mêmes choses. Non, jamais. Ça ne doit pas se faire comme ça. Ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme demande un départ de quelque part et un avancement dans l'autre côté. Il demande encore à Dieu de les aider à découvrir la volonté de Dieu pour eux-mêmes. Dieu voudrait faire quelque chose pour vous. Dieu a un but, un plan pour chacun de nous. Il y a des gens qui partent en l'air. Ils vont ici, ils vont là-bas. Parfois, ils vont d'église en église. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Alors que Dieu a une orientation pour vous. Il faut donc que Dieu vous aide à trouver ce qu'il veut pour vous. Quelque chose de stable qui va vous aider. Parfois, pour les jeunes qui se cherchent, ils vont de fiancé en fiancé. Tous les multiples filles là, ils sont dans l'embarras du choix. Il faut que Dieu te donne la vision nette. Que tu saches la volonté de Dieu. Quelle fille tu dois choisir dans ton milieu là. Il ne faut pas les troubler en allant d'une fille à l'autre, puis à la longue la jeunesse est disperse. Il faut que Dieu nous oriente. Il prie encore que Dieu leur donne la compréhension approfondie des choses spirituelles. Il y a des gens qui connaissent les choses spirituelles. La spiritualité, les gens ont masqué ça dans beaucoup de mauvaises choses. Les choses spirituelles sont en relation avec notre Seigneur. Ce n'est pas le spiritisme, les pratiques magiques.
Ne suivez pas ceux-là qui suivent ces pratiques magiques. Que Dieu vous donne la compréhension approfondie des choses spirituelles. Que Dieu les aide à mener une vie consacrée à lui. Consacrée. Il faut que votre vie soit consacrée au Seigneur. Bon, on parle souvent de ce mot quand les gens sont consacrés en sein d'église. Ce n'est pas ça surtout. Mais on commence par là. Donc la consécration, ce n'est pas seulement pour les anciens, ou bien pour les pasteurs, c'est pour tout le monde. Chacun doit avoir une vie consacrée, réservée pour Dieu.